Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous allez la forme, pour ma part ça va extrêmement bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier épisode de mon achat-revente Pokémon. Une série que vous avez énormément appréciée, j'avais fait 3 épisodes. Mais la série s'était un peu essoufflée rapidement parce que j'avais eu la flemme, hein, on va pas se mentir. Mais là en fait, j'ai voulu vous prouver quelque chose à travers cette série. Vous montrer que l'achat-revente c'était possible. Mais en fait on va faire mieux cette année, en 2022. Car on va essayer d'atteindre le plus gros montant sous 12 mois, avec seulement 10 euros d'investi. Un petit billet de 10 euros, je l'ai pris sur la miniature, je l'ai investi dans des cartes Pokémon, et ensuite on va voir maintenant ce que ça donne. Donc les amis, ce que je vous propose déjà, c'est de vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes, de liker si vous aimez ce genre de concept, et évidemment, de toujours voir dans la description, parce que si vous voulez commencer l'investissement Pokémon, ou si vous voulez commencer une collection, dans tous les cas, vous avez besoin de fonds. Et là, je suis présent pour vous les amis, j'ai écrit 2 petits livrets que vous pouvez télécharger gratuitement. Les liens sont dans la description et vous avez également le lien de mon site web pour la formation Pokémon complète avec l'accès au Discord VIP et mon ebook de 64 pages dans lequel je dévoile toutes mes techniques pour faire de l'achat-revente. Du coup les amis, on va faire la partie de la vidéo numéro 1 maintenant, c'est-à-dire que je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai acheté, les états un peu dans les détails, et ensuite on va passer sur le tableau Excel ensemble pour voir comment ça se passe, quel prix j'en ai tiré, à quel prix j'ai acheté et sur quelle plateforme j'ai acheté et vendu, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence directement avec quelques petites cartes. Alors vous allez voir, j'ai pris que des cartes parce que forcément pour 10 euros, j'ai compté aussi les frais de port dedans. Attention les amis, j'ai pas compté que 10 euros de marchandises, j'ai bien compté les frais de port dedans. Et bien j'ai décidé de prendre 4 petits salamèches sets de base, voilà, comme ceci. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Tout simplement, c'est de la deuxième édition, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les dents ici, hein, pas de logo. Et j'ai également un petit Reptincelle S2 également. Alors, je vais vous montrer tout ça au niveau des états. Hein. Comme vous pouvez le voir, les états sont plutôt moyens. Donc, regardez, hein, au niveau eh bien, des coins, il y a quand même des points blancs, il y a aussi de la rayure hein, sur la carte. Ça se voit très très facilement que la carte n'est pas en bon état. C'est pareil ici. Hein. Les salamèches sont en des états plutôt moyens, bons, allez pour certains, comme celui-ci par exemple, mais ça va jamais au-dessus du bon état, tout simplement. Donc c'est un état que je décris comme modérément joué, donc lightly played. Donc voilà, c'est petit salamèche. Ensuite, j'ai acheté un Darkrai Holo de la série Duel au sommet, donc du bloc Diamant et Perle, que je vous montre également en vidéo. Comme vous pouvez le voir, il est bien rayé, hein, donc c'est un magnifique Darkrai, la troisième du set sur 106. Donc voilà, un petit peu le genre de carte que j'achète quand j'ai 10 euros à investir. Et voilà le dos de la carte. Très clairement, on n'est pas du tout sur du bon état. Donc tout ça pour vous dire que même si vous avez 10 euros, pas besoin d'investir dans des choses. Voilà, oh là là, il faut que j'ai un super coup de bol, faut que je tombe sur l'affaire du siècle. Non, vous achetez un peu tout et n'importe quoi. Tout en évidemment prenant des choses qui marchent. Et vous allez voir que c'est pas la peine de tomber sur du PSA 10 pour pouvoir revendre. Donc voilà ce petit Darkrai là. Et ensuite j'ai acheté 2 petits Solarok, donc holo de la série Earth Gold Soul Silver Trion, donc, que je vais vous montrer de suite. Hein. Donc l'état du premier il est comme celui-ci. Hop là. Comme vous pouvez le voir, voilà, l'état est quand même plutôt sympa. Donc ça c'est le meilleur état que j'ai, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment on avait quelques rayures sur le holo. Voilà, mais derrière, regardez, c'est vachement clean quand même au niveau des points blancs et tout ce que vous voulez. Donc voilà, là pour le coup, vous allez voir, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire le plus d'argent pour le deuxième épisode. Voilà pour ce premier Solarok que je remets dans la pochette parce qu'il a déjà été vendu effectivement. Donc c'est pour ça que je fais quand même bien attention de bien remettre dans les bonnes pochettes pour que ça aille aux bons acheteurs. Et du coup, le deuxième Solarok ici, eh bien, comme vous pouvez le voir, il est aussi splendide. Voilà. Sauf que du coup, même si lui il est moins abîmé à l'avant, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'arrière, malheureusement, il a quand même des petits tonches ici. Bon, c'est pas grandiose, mais sinon pour le reste, ça reste une carte en sublime qualité. Voilà les amis. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis fixé un budget de plus ou moins 10 euros. J'ai un peu dépassé de quelques centimes, on va voir ça ensemble sur le doc Excel. Mais du coup, avant de passer sur l'ordinateur, eh bien regardez, voilà, petit résumé, mais pour 10 euros, j'ai quand même tout ça. Petit Solarok, deuxième Solarok, un Darkrai Holo, 4 petits Salamèche set de base,
et un petit rétincelle. Voilà les amis. Donc en gros, vous pouvez commencer vous aussi votre achat-revente, il n'y a pas d'excuse. Je pense que plus ou moins la plupart des gens qui me regardent ont 10 euros à investir. Et vous pouvez le faire à partir du moment où vous pouvez payer dès vos 18 ans avec une carte bleue ou un compte PayPal. On passe directement sur l'Excel pour voir ensemble comment ça s'est passé. Let's go! Du coup les amis, comme prévu, nous voici sur l'ordinateur. Donc grosso modo ici, vous aurez un tableau Excel de tout ce que je vends et du coup de tout ce que j'ai acheté également avec des preuves qui vont s'afficher sur le côté. Donc les amis, j'ai quantifié avec des photos et avec des prix tout ce que j'ai acheté pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc grosso modo, vous pouvez voir ici les 4 salamèches que j'ai achetés du coup. Et donc 3 en état bon et 1 en état lightly played. Donc je les ai achetés pour 76 centimes les 3 en bon état et celui en lightly played à 75 centimes. Donc en réalité, comment j'ai calculé ça? J'ai pris le coût de la carte en net du coup et les frais de port que j'avais sur toute la commande divisé par le nombre de cartes qu'il y avait. Donc sachant qu'il y avait également le reptincelle dedans, on divise par 5 parce qu'il y a 4 salamèches et un reptincelle, tout simplement. Donc les amis, voilà, vous pouvez voir la preuve de ma commande à droite tout simplement. Donc vous pouvez voir que les 3 salamèches ici, je les ai payés 20 centimes, celui-là 19 centimes et c'est pareil pour le reptincelle. Si je dis pas de bêtises, je l'ai payé également 19 centimes comme le dernier salamèche. Donc maintenant, le prix de revente, eh bien les amis, j'ai décidé de tout revendre en lot sur Bit. Donc sur Bit, tout simplement, j'ai décidé de revendre le lot, donc des 4 salamèches et du reptincelle, et j'ai vendu le lot à 5 euros pile poil. Voilà. Donc sachant que moi, j'ai quand même des commissions de 3% sur Bit, qui vont bientôt être abolies d'ailleurs, parce que maintenant tout le monde va être à 9%, je crois. Moi, j'avais des taux préférentiels parce que j'étais un membre fondateur de Bit. Donc grosso modo, j'avais juste 3% de commission, ce qui fait que sur 1 euro en moyenne la carte, eh bien, je paye 3 centimes de commission, ce qui me fait 97 centimes de prix de revente pour chacune de ces cartes-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des pourcentages d'augmentation, on est entre du 27 et du 29% pour ces cartes set de base. Donc c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Le truc, c'est que ça représente peu de gains au final, parce qu'on parle que d'une vingtaine de centimes par carte. Mais on va quand même dire, et il faut retenir que le prix de revente, il est de 1 euro par carte, sachant que le prix vraiment d'achat auquel j'ai pu les toucher, c'est 20 centimes la carte en fait. Donc ça reste intéressant si on peut en prendre par gros lot de ce genre de carte et donc essayer de rentabiliser les frais de port. Ensuite les amis, on va passer sur les Solaroc. Les Solaroc que j'ai acheté également avec le Darkrai à la même personne. Donc tout simplement, Solaroc, je les ai eu à 2 euros pièce et le Darkrai, je l'ai eu à 1 euro pièce. Du coup, ici, j'avais les frais de port à rentabiliser sur 3 cartes, donc 1,46€ pour les 3 cartes, ce qui fait 1,46 divisé par 3, donc ça nous rajoute 49 centimes pour chaque carte, tout simplement. Et donc, le premier Solaroc, qui était en moins bon état, je l'ai vendu à 5 euros, donc ça fait un x2, sachant que j'ai acheté à 2,50€, comme vous pouvez le voir ici. Donc une augmentation de 101%, ce qui est vraiment très sympathique. Le deuxième Solaroc, donc en meilleur état, je l'ai pareil acheté à 2,49€ tout compris, et je l'ai revendu 6 euros. Frais de port non inclus du coup, mais ça forcément je les compte pas parce que ça ne vient pas dans ma poche, les frais de port, je les paye à la poste, donc ça serait débile de les compter. Donc du coup une augmentation de 141%, on a fait quasiment un x2,5 sur cette carte les amis, c'est plutôt intéressant. Et ensuite sur le Darkrai Holo de Dieu le Sommet en état quand même assez bof bof, eh bien écoutez les amis, vendu à 3 euros alors que j'avais payé 1,49€ comme vous pouvez le voir. Voilà les amis, donc augmentation de 102%, ça fait un x2 de réalisé. Donc du coup les amis, si on suit un petit peu mon raisonnement et qu'on applique également les commissions pour les Solaroc et le Darkrai, que j'avais pas fait juste avant, et bien du coup on se retrouve avec 4,85€ au lieu de 5 euros, 5,82€ au lieu de 6 euros et 2,91€ au lieu de 3 euros. Ce qui nous fait du coup au total un montant investi de 10,27€, un total revendu de 18,43€ et donc un bénéfice de 8,16€. Donc les amis, voilà ce qu'on doit retenir pour ce premier épisode. Le but, c'était pas de vous faire une vidéo où je vous dis voilà, j'ai gagné 8 euros. Le but, c'est évidemment de vous montrer le pourcentage d'augmentation. C'est qu'en investissant 10 euros et 20 centimes, on arrive à retirer 18 euros. Et j'ai pas attendu pour faire ma vente. C'est pas de l'investissement. J'ai acheté, j'ai reçu par la poste, j'ai direct revendu. Donc là, vraiment, vous pouvez vous faire une augmentation de facile 80% en l'espace d'une semaine, ce qui est quand même pas négligeable et c'est vraiment
abordable à partir de tous les budgets. Vous pouvez le voir, je le fais avec 10 euros, vous pouvez le faire avec 50 euros, 100 euros. C'est vraiment vous qui voyez. Et évidemment, plus vous mettez gros, plus les gains à la clé peuvent être grands également. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette reprise de série vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode. Je vais évidemment investir ces 18,43 € qu'il me reste. Et ça va être sympa, on va essayer de target petit à petit la barre des 100 euros. Donc j'espère qu'on va y arriver avec les épisodes qui arrivent. Là, ça serait bien déjà si on pouvait arriver entre 25 et 30 euros au prochain épisode. C'est l'objectif qu'on va se fixer. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien. Ciao ciao.